Salut à toi internaute, aujourd'hui on va faire une petite review sur Star Wars 8. La première chose à dire est que cette review est spoiler free. Il n'y aura aucun spoiler dans cette review, tout simplement parce que le film vient de sortir et du coup vaut mieux le découvrir par vous-même, surtout que le film apporte plein de choses qui sont potentiellement surprenantes. Enfin, ce serait vraiment bête de spoiler les gens. Du coup, la review sera plus sur une vue générale, des impressions, tout ça. Je vais commencer par donner un avis un peu général, un peu personnel. J'ai adoré le film et je le trouve très beau. C'est deux trucs différents, il y a l'aspect subjectif et l'aspect plutôt objectif que j'essaye d'apporter objectivement. Je trouve que le film est bon. Alors voilà, ça peut faire débat, hein. Il y a déjà des gens qui ont commencé à monter au créneau. De toute façon, personne ne sera d'accord. Enfin, c'est Star Wars, il y aura toujours un groupe pour, un groupe contre, ce sera toujours un bordel à ce niveau-là. Mais personnellement, objectivement, je l'ai trouvé bon, et subjectivement, je l'ai adoré. Voilà. On va rentrer un peu plus dans les détails en parlant de scénario. Donc toujours sans vous spoiler, le principe de base du film c'est les rebelles sont dans la merde et Rey est allé voir Luke. Voilà. C'est l'écran de titre, l'écran déroulant là. Ça c'est la base. Ensuite, le scénario il se base sur... Il a une base très simple, vraiment très simple, et c'est ensuite tous les événements se construisent autour de cette base là. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est comme si on avait un fil rouge tout le long du film, et sur lequel on rajoute en fait des événements, des intrigues, des péripéties, etc. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le film fait des choix très intéressants. Alors, c'est pareil, là aussi il y a un débat, oui, machin et tout ça. Moi j'ai trouvé les choix très intéressants dans le principe, et ça amène aussi un changement de ton vraiment radical comparé à Star Wars 7. Star Wars 7 était très spirituel, très dramatique dans un sens, et là il y a toujours de l'épique, il y a toujours de la spiritualité, il y en a même pas mal, mais ce qui est rajouté, c'est il y a des moments où il y a des petites touches d'humour, c'est très succinct, parfois c'est un peu cru, mais ça fait marrer toute la salle à chaque fois, et ça a très bien marché sur moi, et je pense que ça marche sur beaucoup de gens. Alors après, voilà, je trouve que ça enlève pas vraiment quoi que ce soit à Star Wars. Dans Star Wars, il y a toujours eu un peu d'humour, et c'est vraiment très différent de ce qu'ils avaient essayé de mettre en place avec Jar Jar Binks. C'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, en parlant de Jar Jar Binks, les petites créatures que tout le monde était là, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien, elles sont pas très envahissantes, et moi je les ai trouvées bien, c'est marrant, genre, c'est marrant et c'est pas envahissant, elles sont pas là non-stop dans le film. Donc pour moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Pour continuer sur cette base de scénario simple sur lequel on construit des choses, alors le principe est bien, mais parfois ils sont allés un petit peu trop loin. Il y a une séquence, un passage en particulier où je comprends les idées, je comprends le principe, je comprends les personnages qu'ils essayent de développer, mais il y a... je sais pas, ça sonne faux, ça sonne en plus, en trop. Genre on a un peu envie de voir autre chose, l'intrigue principale, mais c'est vraiment... c'est passager, et finalement ça a un vrai impact sur l'histoire, donc c'est normal que ce soit là, quoi. C'est pas non plus incohérent et ça sort pas totalement du film, mais il y a des passages peut-être qu'ils auraient pu raccourcir ou développer différemment, mais à part ça, c'est vraiment le principe de ce fil rouge est vraiment très intéressant pour moi. Toujours dans le scénario, cette fois-ci on a un développement des personnages, je dis cette fois-ci c'est comparé au 7 où ça manquait un peu, on a un développement des personnages qui est vraiment approfondi, surtout sur les personnages principaux de ce film qui sont Rey et Ben, ou Kylo Ren. On a vraiment un peu un focus sur eux, du coup le développement des personnages est vraiment important à ce niveau-là. Et il y a aussi le personnage de Poe Dameron, qui était, on va pas se mentir, quasiment absent de l'épisode 7, hein. Il l'avait introduit, puis finalement, on l'avait pas vu. Cette fois-ci, je trouvais qu'il est vraiment bien amené, et on s'identifie vraiment à lui, c'est-à-dire que quand il est énervé, on est énervé, quand il a l'air con, on a l'air con, enfin... c'est tous les trucs comme ça, et je trouve qu'il est super bien dosé, et il a un petit humour aussi sympathique, et toute une sorte de morale et tout ça. Il est dans une, je sais pas, dans une phase d'apprentissage aussi, enfin vraiment très intéressant ce personnage. Donc vraiment le travail sur le développement des personnages était très intéressant dans ce film,
Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Après le scénario, on passe donc à la mise en scène. Les visuels de ce film sont géniaux, ils sont super bien travaillés, super bien recherchés. On a enfin des nouveaux paysages, des nouvelles créatures, machin et tout ça. Je trouvais que c'est ce qui manquait beaucoup dans Star Wars 7 en fait. C'est tout cet aspect univers immense où on a toujours des trucs nouveaux à découvrir. Là, vraiment, il y a plein de trucs nouveaux. Et je trouve que vraiment, et puis l'aspect visuel a été vraiment soigné par Rian Johnson, et ça, merci. En plus de ça, on a des scènes qui sont vraiment magnifiques et intenses. Je pense notamment aux scènes où il y a Leia, par exemple, ça marche à tous les coups. Bon, bien sûr, Carrie Fisher, voilà. Et à chaque fois, c'est vraiment, ça prend, émotionnellement, c'est super fort. Il n'y a pas que avec Leia, il y a plein de scènes ou même qui sont un peu, qui font frissonner ou réfléchir, ou on est étonné, on a des doutes, machin. Enfin, émotionnellement, c'est un peu un roller coaster et c'est ce que j'aime. Et il y a vraiment des scènes qui touchent bien, et il y a une scène en particulier qui est vraiment extraordinaire. Si vous avez vu le film, vous voyez de quelle scène je parle. Quand vous aurez vu le film, vous comprendrez totalement. Il y a une scène qui est magnifique, qui est... Voilà. Un petit passage sur les musiques de John Williams qui sont toujours aussi bien. Bien sûr, il y a des redites sur Star Wars en général, comme à chaque fois, et sur Star Wars 7, des thèmes qui sont repris et que je trouve qu'ils sont repris très bien. Et ça rajoutait beaucoup à l'intensité des scènes, enfin comme toujours quoi, je veux dire, c'est assez, j'ai envie de dire habituel, même si c'est toujours aussi bien, c'est habituel dans Star Wars, c'est John Williams, et c'est toujours un bon point pour ça. Donc vous l'aurez compris, Star Wars, les derniers Jedi, pour moi c'est un grand oui. J'ai trouvé ce film superbe. Bien sûr, il a ses défauts, on trouvera toujours des défauts, mais tous les Star Wars ont des défauts. Mais j'ai vraiment passé un bon moment dans le cinéma. Et maintenant, bah, j'attends de voir l'épisode 9, ce qu'ils vont faire, en espérant qu'ils nous fassent un final grandiose. Je sais pas, ils ont remis J.J. Abrams à la réalisation, on verra ce que c'est. Bon, voilà, c'est tout pour cette review, ma foi assez succincte, je l'espère. N'hésite pas à donner ton avis si tu as vu le film, ou si tu l'as pas vu d'ailleurs, donne tes attentes si tu l'as pas vu. Donc dans les commentaires, tout ça, bien sûr. Lâche un petit like si t'as aimé la vidéo. Je vais essayer de faire des reviews sur d'autres films, notamment un film qui est sorti mercredi aussi, que du coup je n'ai pas encore eu le temps de voir. Et voilà, bah, de toute façon il y aura une vidéo un peu spéciale à la fin de l'année, ou au début de l'année prochaine, un truc comme ça. Voilà. Donc moi je vous laisse, allez, ciao. Par contre leur délire de caméo, tu vois, qui va tellement trop loin, quand il y a le prince William et le prince Harry en Stormtrooper, quoi. N'importe quoi.